Quand je passe du temps comme ça, à un endroit sans trop bouger, sans trop sortir, j'ai des tendances un peu boulimiques. La plupart du temps, c'est quand je suis toute seule, mais globalement, j'ai tendance à me remplir de nourriture jusqu'à me sentir pleine, jusqu'à me sentir grasse. Alors après, je culpabilise et je vais faire du sport pour perdre les calories que j'ai ingurgitées juste avant. Mais souvent, c'est surtout pour me donner bonne conscience et j'en fais pas, ou alors j'en fais peu. En tout cas, j'en fais pas assez. Là, avec ma famille, rapidement, on s'est mis d'accord pour faire attention à ce qu'on mange et pour faire du sport. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante envers ma mère, ma sœur et son copain. Je crois qu'on essaie tous les quatre de mettre à profit le temps qu'on a pour faire des choses qu'on ne prend pas forcément le temps de faire en temps normal, qu'on n'a pas l'occasion de faire ou que le confinement nous empêche de faire maintenant. Et parmi ces choses, il y a le sport. J'espère que t'entends bien le ding-ding parce que c'est super énorme. On n'entend que ça. Écarte tes bras. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de faire du sport comme ça régulièrement, depuis 3 semaines maintenant. Mais je pense que ça fait bien 2 ou 3 ans que c'était pas arrivé. C'est un truc que je procrastinais vraiment beaucoup et que j'avais tendance toujours à remettre à plus tard, à remettre au lendemain et tout. Et puis j'avais pas une hygiène de vie forcément adaptée à faire du sport. Mais du coup là, vu que ça fait maintenant 3 semaines que je suis confinée avec ma famille, mon rythme de vie il a changé, mon alimentation elle a changé, ma consommation d'alcool elle a changé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont changé et qui font que je me sens plus apte en tout cas dans mon corps à faire du sport. Je me sens plus apte parce que je me sens moins grasse de manière générale parce on fait attention à ce qu'on mange, parce que je me sens moins essoufflée quand je fais du sport et ça me donne envie de continuer. Et puis j'ai toujours été relativement, je dirais pas sportive, mais j'ai toujours aimé m'activer, j'ai toujours aimé bouger, faire du sport et tout. Et c'est un truc que j'ai complètement perdu avec le temps parce que à l'adolescence, j'ai commencé à devenir un peu plus ronchon et à vouloir pas trop faire de sport. Et puis ensuite, après le bac, clairement, c'était plus ma priorité. Et j'ai arrêté toute forme de sport. Et en même temps, je me disais qu'il fallait quand même recommencer et tout. Du coup, j'ai bon espoir quand même que ça puisse continuer sur le long terme. Vous pensez que vous allez continuer le sport après le confinement? Des mythos? Ouais, je pense. Jamais. Ah. En vrai, ça va être compliqué. Avec Après là Adama, aussi on est pas à la maison. c'est ça. Enfin on n'est pas chez nous, on habite en appartement. Alors que là on fait sur la terrasse quoi. De la maison de maman. Et puis là c'est un peu l'été, il fait beau et tout, c'est agréable. Donc c'est cool, mais de retour à Aubervilliers, dans un appart, il est pas si petit mais il est pas si grand non plus. On a un bébé. Hein. Et avec parce qu'en fait je vais coucher avec Adama. Ah bon? Avec Adama Combien de jumping jacks? qui a 4 mois dans 3 jours. Là. Chérie, ne crie pas. Pardon. On va avoir du mal, je pense, à continuer. Parce que là, on profite d'avoir des bras qui s'occupent du bébé. Mais moi, il y a peu de chances que j'aille dans la cour faire du sport toute seule, quoi. Sans Quentin, et inversement. Ah, bah j'ai même pas compté. Oh, j'en ai fait plus que nécessaire, je crois. Tu dois en faire combien? 10. Ah oui. Ah, relevé de... Ouah, 30 relevés de bassin, ils sont chauds. En tout cas, c'est très agréable de vous regarder faire. C'est agréable. Ouais. Je t'enregistrerai après, tu vas voir si c'est agréable. Chill, jumping. Mais non, moi je pense qu'on va pas continuer. Et Quentin, t'as dit oui, toi? C'est quoi? Quand j'ai dit est-ce que vous allez continuer, toi t'as dit oui? T'as dit il y a moyen? Et Romain Il y a a dit moyen en jamais. vrai. Non, mais en vrai, il y a moyen, mais il faudrait quand même. Comment? Bah, si on trouve une organisation, c'est possible. Exemple? Bah, à la maison, par exemple, faire ce qu'on fait ici, mais à la maison. Comment? Comment ça, comment? Bah, de quelle manière? Là, pendant qu'il y en a un qui s'occupe de Adama, l'autre il fait une session. Non, mais sur le papier, c'est jouable. Je dis pas qu'on va Ouais, le il faut faire. aussi faire à manger pour préparer ses cours, faut faire ses articles. On n'aura jamais le temps. Là, on attend. À 23h. Quand Super. Adama est couché. Il faut se lever à 6h, quoi, une heure plus tôt. Comme à l'époque. 10. Ah,
pas à combien je suis. T'as pas compté? Non, tu dois en faire combien? 30. Ok, vas-y, reprends. Bien joué. Non, là c'est 30, je pense. J'ai un bon feeling. Je recommence à avoir ces sensations que j'avais quand j'étais plus jeune et que je faisais du sport. J'ai envie de faire du sport. Je m'arrête pas juste à la flemme ou quoi. J'ai envie de faire du sport et quand je le fais, je prends du plaisir à le faire. Je suis pas sûre d'avoir énormément changé de physique, mais en tout cas à l'intérieur de mon physique, je me sens mieux. Et c'est super important, surtout en cette période, je pense. Et vraiment, je suis très très contente et très reconnaissante envers ma famille pour ça. Je peux pas avec mon chat. Vas-y, jumping jack, je peux pas en faire. En principe. T'as pas le droit? Non, j'ai pas le droit de sauter. Pourquoi? Non, mais peut-être. Pourquoi t'as pas le droit de sauter? Parce que j'ai accouché il y a 4 mois. Et à Skip. Bon, je dis ça en sautant, c'est intéressant. En fait, mon périnée et tout est pas encore bien mis en place. Ouais. Et il y a des risques de descente d'organes. Sur le long terme, pas forcément tout de suite, mais genre quand j'aurai 40 ans quoi. Ok. Si je fais trop des trucs Moi, je fais de la grosse extension. trop difficiles, et notamment si je cours, si je saute, si je fais des abdos en poussant, faut les abdos classiques quoi, il y a des risques que mes organes ils tiennent pas en place à l'intérieur. Du coup, pas trop emballé quoi. Mais du coup, tu sautes quand même. Non, en principe, là c'est parce que c'est l'échauffement. D'accord. Je me dis, c'est pas 20 secondes de saut, a priori, qui vont Ok. faire le bail quoi. Après, j'en sais rien. En tout cas, Quentin, tes coups de poing, c'est impressionnant. Hello, madame. Waouh. On n'a jamais fait autant de sport que maintenant, tu dis non? Oui, mais c'est pas le contraire. Pourquoi vous faites du sport maintenant? Bah, moi j'ai accouché il y a 4 mois. Mais avant d'être enceinte, tu faisais du sport? Avant l'été, ouais. Juste Eh, avant vas-y. l'été? Putain, les bâtards. 17, hein. Avant l'été, ouais. Moi, j'aime jamais être Merci, mec. grasse, mais c'est vrai que l'été, on se met en maillot, quoi. 14. Du coup, la plupart du temps, vers février-mars, on commence 15. le sport, quoi. Ok. Ah, excuse-moi. c'est mes scores. 16. Est-ce que vous êtes content d'avoir fait du sport? Oui. Moi, je suis très content. Ça me fait du bien. D'accord. Je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir fait un truc cool. Et toi, maman? Comment? Est-ce que t'es contente d'avoir fait du sport? Ah oui, très. Pourquoi? Parce que ça me maintient en forme, parce que je ne peux pas marcher. Donc je ne peux pas faire de marche nordique, mon activité sportive. Donc là, ça permet de m'entretenir. Et puis en plus, je fais plus de sport qu'en temps normal. Ce qui n'est pas négligeable. La chance. Voilà, toi aussi? Ah oui, oui, c'est la normale. Ah bah oui. Ça c'est sûr. Alors en revanche, je tiens à préciser que ce que tu viens d'entendre là, ça n'engage que ma mère, Romane, Quentin et moi. Ce podcast a aucune volonté de te faire culpabiliser ou quoi. Juste, on gère évidemment les choses de manière différente. C'est ok si tu fais du sport et c'est tout aussi ok si t'en fais pas. Moi personnellement, j'essaie de gérer mes troubles alimentaires de cette manière-là, en faisant du sport, en bougeant et tout. Mais si toi, ce que tu fais, c'est manger, c'est complètement ok aussi. Il y a aucune intention de te faire culpabiliser, genre vraiment. Je dis ça parce que je trouve qu'on entend et on lit beaucoup trop de blagues sexistes sur les réseaux sociaux en rapport avec le confinement. Et c'est vraiment important, je trouve, de se dire et de savoir que en fait, chacune fait au mieux, fait comme il ou elle peut. Que c'est complètement ok si on prend du poids et que c'est tout aussi ok si on en perd. Mais vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est de se sentir le mieux possible avec son corps. C'est que tu te sentes le mieux possible avec ton corps. J'espère que le confinement, pour toi, ça se passe bien. Si c'est le cas, et même si ça ne l'est pas, je t'envoie toute ma force et tout mon courage. Je te propose qu'on essaie de se retrouver samedi prochain, même endroit et presque même heure. À samedi. Bisous.
Branle, c'est Regarde, du je bol au fais bien sol, le ça. Quentin, tu fais quoi? Je fais une rotation de genou. C'est très bizarre, on dirait que je fais du ski. C'est impressionnant, tu le fais super bien en tout cas. Bah, 3 ans de ski quand même. T'as jamais fait de ski, non? Bah, si, j'ai l'ourson déjà. C'est tellement fun. C'est des malades. Là, je suis soldat. C'est quoi?